Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'adore filmer en ce moment, je kiffe ça, c'est vraiment ma passion. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo consacrée à tous mes appareils photo argentiques que j'ai pu dénicher ces dernières semaines. C'est en les sortant d'ailleurs pour cette vidéo que j'ai vu qu'en fait je commençais à en avoir pas mal en fait. Je m'en rendais pas compte, mais à force d'en choper un par-ci, un par-là, ben finalement ça monte vite la collection. Hein. Donc je vais vous les présenter. Alors faut savoir que la majorité j'ai pas encore pu les tester. Il y en a deux que je vais voir avec vous s'ils marchent vraiment, voilà, parce que j'ai acheté des piles et je les ai pas encore testés, donc on va voir ça en direct ensemble. Et puis ceux que j'aurai testés, je vous montrerai des résultats, des petites photos que j'ai fait avec, pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Voilà, c'est parti, on commence avec le premier. Alors le tout premier appareil photo argentique que je me suis racheté ces derniers temps, c'est le Konica C35, c'est celui-ci. Perso, je le trouve super mignon. Celui-là, je l'ai trouvé sur eBay, un vendeur super sympathique en fait en France, hein, je l'ai trouvé. Je crois que je l'avais payé dans les 50 €. Donc franchement, je trouve que c'est on va dire une bonne affaire entre guillemets. Je l'ai testé, tout marche, le flash, tout. Alors c'était le premier que j'ai retesté. Alors les photos, bon c'est vraiment des photos basiques. Mais en tout cas, il est super sympa et je pense que je le réutiliserai à l'avenir. Ensuite, alors là, j'ai deux appareils à vous montrer. C'est des appareils qui sont extrêmement vieux et qui viennent de ma mère. Un qu'elle a eu à sa communion et l'autre qu'on lui a offert pareil quand elle était ado, jeune adulte, je sais plus. Donc le premier c'est un Agfamatic 2000. Donc vraiment celui-là, comment vous dire? Donc en fait pour l'ouvrir ici vous avez une petite molette, hop, vous la poussez et il s'ouvre comme ceci. Donc en fait le viseur est là. Vous le tenez comme ceci, vous déclenchez ici. Et là, en fait, vous avez la place pour mettre un flash. Je pense qu'il fonctionne, mais ce sont des pellicules 110. Et j'ai toujours pas acheté de pellicule 110 en fait. Moi, je fais que du 35 mm pour le moment. À voir, mais à tester très prochainement en tout cas. Et ensuite, celui qu'elle a eu à sa communion, donc c'est celui-ci, c'est un Kodak. Mais vraiment Kodak Tele-Extra 32. Donc en fait lui il se tient comme ceci. Donc au-dessus il est comme ça. Le viseur est là et hop on déclenche sur le dessus. Donc pareil ici il y a un endroit pour mettre un flash si jamais. L'intérieur c'est stylé hein, quand même. Mais il me semble en plus qu'en étant petite je les ai utilisés ces appareils. Hein, les deux hein. Les deux en plus. Hein. Après, il faut retrouver sur les albums de famille, en fait, le rendu. Mais du coup, pareil, celui-ci, il supporte des pellicules en 110. Donc, à tester également prochainement. Mais après, je dois vous dire que je suis ravie hein, d'avoir ce genre d'appareil dans ma collection parce que vraiment, c'est collector pour le coup. Hein. Ensuite, chez Emmaüs, j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est un Contessa, alors le combien je sais pas exactement la référence mais c'est un Contessa, il est vachement lourd hein, celui-là. Il est super stylé, j'ai eu ça avec sa petite pochette en cuir que je trouve également super stylé en fait. Je sais pas, j'aime trop l'intérieur en velours comme ça, je trouve ça trop beau. Les housses franchement j'aime trop, bref. Du coup, voilà, j'ai cet appareil que j'ai payé, si je me trompe pas, je crois que je l'avais eu à 10 € ou 15 €, 15 ou 10 €, quelque chose comme ça, mais pas plus cher c'est sûr. Et celui-ci, malheureusement, j'arrive pas à, vous voyez, la molette pour passer les photos, en fait, ça marche pas. Donc j'ai regardé l'intérieur, l'intérieur est nickel, vous voyez c'est un 35, il a l'air en bon état mais il y a juste la molette qui est coincée.
Donc il faut que je le montre, il faut que j'aille l'amener dans un labo pour qu'on puisse me dire ce qu'il en est ou pas. Mais voilà, en tout cas, enfin même physiquement, je le trouve super stylé. Donc il est sur mon étagère avec les autres, celui-là, je le trouve super beau. Donc voilà, celui-là, si je peux le faire réparer, à tester pareil une prochaine fois. Ensuite, pour le prochain appareil, alors là, je sais pas si c'est une affaire ou si c'est pas une affaire, je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai été super contente de mon achat, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. C'était un mec super sympa qui le vendait. C'est le Canon AE1. Et alors celui-là, mais il est d'une élégance, je sais pas, je le trouve magnifique. Donc celui-ci, je l'ai acheté avec son objectif 28 mm et avec, j'ai pu avoir un 135. Donc je suis, franchement, j'étais super contente. Il est magnifique. Donc celui-là, j'ai commencé à le tester. Je vous montrer quelques exemples de photos que j'ai pu faire avec celui-là. Celui-là, j'adore. J'adore déjà physiquement. Je le trouve sublime. Il est magnifique. J'adore quand je passe les photos et quand je déclenche le bruit en fait. Alors ça va peut-être me prendre pour une folle, mais j'adore le bruit des appareils photo en fait. Mais particulièrement celui-ci. Je sais pas, j'adore. Donc celui-ci, je l'ai eu pour 200 €. Je l'avais négocié, je crois que le mec le vendait 250 ou 230, quelque chose comme ça. Et j'ai pu le négocier à 200 €, ce qui est déjà une somme, hein, on est d'accord. Mais j'étais ravie de mon achat. Celui-là, on va dire que c'est celui que j'utilise le plus pour le moment. Mais c'est toujours un réel plaisir de l'utiliser. Celui-là, franchement, j'en suis dingue. Ensuite, sur un vide-grenier, j'ai trouvé un Olympus Super Zoom 120. Donc celui-ci, c'est un point and shoot. Je pense que voilà, vous voyez ce que c'est. Hein, il y a tout, il y a le flash. Enfin, c'est vraiment, voilà, il est automatique. C'est vraiment un appareil qui est assez connu. Hein, les Olympus comme ça sont assez connus. Pareil, avant de l'acheter, j'ai vérifié. Hein, à l'intérieur, il est nickel. Le mec m'a certifié qu'il fonctionnait. Je ne l'ai pas testé encore, nous allons voir ça ensemble parce qu'il marche à pile et qu'évidemment les piles ne fonctionnaient plus. Quand j'ai vu les piles que c'était, je me suis dit est-ce que je vais arriver à en trouver? Alléluia, j'en ai trouvé. Donc ce sont celles-ci, perso je savais même pas que ce format ça existait. Les piles 16 balles. 16 balles les deux piles. Donc je me suis dit j'espère vraiment qu'il va fonctionner parce qu'à 16 balles les piles c'est bon. Donc nous allons voir ensemble maintenant s'il fonctionne bien. Je vais ouvrir les piles et je vais les installer. Franchement ce format de piles je connaissais pas du tout. Hein. Ce format large comme ça et court sur pattes on va dire entre guillemets, je connaissais pas du tout. Voyez l'intérieur. Bon je sais pas si vous allez voir grand chose mais on va tester tout ça. Alors le plus comme ceci. Et le moins comme ceci. Déjà pour le refermer le bazar quoi, laisse tomber. Bon on va dire que ça tient. Écoutez je pense que c'est un fail. Ou alors j'arrive pas à bien le fermer, je sais pas. Là il est fermé. Et le con ne s'allume pas. Voilà. Non, même si j'appuie là, ça ne fonctionne pas. Bon, ben voilà, écoutez, c'est la règle du jeu, hein, on va dire. Voilà, ben écoutez, soit c'est moi qui suis neuneux et qui n'arrive pas à le faire marcher, soit en fait le mec m'a baladé. C'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'arrive pas à l'allumer, il fonctionne pas, même avec les piles à 16 balles. On est bien, on est super, c'est génial, je suis ravie, merci! Avec celui-là, donc avec le super zoom qui est censé marcher mais qui marche pas, j'ai eu celui-ci, donc pareil avec une petite pochette, le mec le vendait dans sa petite pochette rouge, donc c'est celui-ci. C'est un Kodak Camera Instamatic, voilà, c'est celui-ci. Alors, pareil, celui-ci c'est une pellicule sans disque qui est à l'intérieur. Voilà, là j'ai pris une photo. Là je passe, puisqu'il y a une pellicule à l'intérieur.
Voilà, par contre à l'intérieur c'est vraiment dégueulasse. Faut vraiment le nettoyer. Donc effectivement celui-là je pense qu'il fonctionne, hein. Voilà, je viens de le tester, il n'y a pas de souci. C'est une pellicule 110 également. Celle-ci je la ferai pas développer, hein. Voilà, qu'on soit clair et net, elle ne m'appartient pas. Mais d'ailleurs si je pouvais vous la montrer, et encore, hein, je suis même pas sûre que ce soit une 110 celle-ci. Voilà à quoi ressemble la pellicule à l'intérieur. Voilà. Donc celui-ci, je sais pas si je le testerai un jour. Je l'ai surtout pris parce que j'adore son esthétique pour une collection et puis pour l'exposer. Voilà, je trouve que c'est joli. Mais du coup, bah, pour ces deux-là, j'en ai eu pour 12 ou 15 € les deux. Voilà, en pensant que celui-ci marcherait. Celui-ci, bah voilà, celui-là, je l'ai juste acheté pour l'esthétique en fait. 16 balles les piles hein, quand même, je tiens à le rappeler, passage. Ensuite, comme appareil photo, j'ai celui-ci, le Harman réutilisable. Donc c'est celui-ci, je l'ai acheté sur la Fnac et j'ai eu 2 pellicules en noir et blanc avec. D'ailleurs, si vous voulez voir le rendu et mes péripéties avec cet appareil, je vous mets le lien de ma dernière vidéo qui le concerne. Je suis allée à Toulouse en ville et j'ai testé. Malheureusement, c'est un appareil que je réutiliserai plus. Franchement, j'ai pas aimé l'utiliser. Puis même l'intérieur, je sais pas, j'aime pas forcément comment les photos sont prises, etc. J'ai eu vachement de mal à bien mettre la pellicule à l'intérieur. Ce qui fait que ben, à chaque fois que... En fait, si vous voulez, lorsque j'ai fait ma pellicule, à chaque fois que je faisais une photo, je savais pas si ça allait marcher ou pas. Je savais pas si ma pellicule allait fonctionner. Je savais pas si mon film était bousillé. Je ne savais pas. Et en plus, vu que la pellicule était super dure, en fait, j'avais du mal à passer. Et je me suis fait super mal au pouce. Enfin, c'était la misère. C'était voilà, c'était une façon de tester, de m'amuser. Voilà, j'ai voulu tester. Je l'avais payé combien, je sais plus. Je crois que je l'ai payé une trentaine d'euros avec les 2 pellicules sur la Fnac. Voilà, mais bon, écoutez, je le garde parce qu'il est mignon. C'est un appareil photo jetable, mais je pense pas le réutiliser pour faire des photos. Pour continuer dans les appareils photo jetables, j'ai celui-ci de chez Kodak. Celui-là, bon bah je vais pas le défaire, il est encore dans sa petite pochette en alu à l'intérieur. C'est pareil, c'est un appareil photo que je dois tester prochainement en vidéo. Où c'est que je l'ai acheté celui-là? Je me souviens plus. Je crois que je l'ai acheté sur Nation Photo, il me semble. Pour une vingtaine d'euros, il me semble. Voilà, à tester prochainement du coup. Appareil photo jetable, ça peut être sympa. Voilà. Là, il y a déjà la pellicule dedans, donc j'imagine que j'aurai pas du mal à passer les photos. Mais voilà, hâte de le tester prochainement. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci chez Emmaüs. Donc c'est un Pentax 70S Super Zoom. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc pareil, je ne sais pas s'il fonctionne. Le mec, combien il me l'a vendu? Je crois que j'ai dû le payer 10 euros. 10 euros. Et il est méga lourd, on se rend pas compte. Et là, toujours pareil, les piles, les gars, les piles. Je vous montre ce que c'est. Bah, je peux pas vous montrer parce que je les ai plus. Mais du coup, pareil, j'ai dû acheter ce genre de piles pour le tester. J'espère honnêtement qu'il va marcher parce que j'ai vraiment envie de tester ce genre d'appareil. Donc j'ai regardé, il y a déjà une pellicule en 35 mm. Donc ben, c'est une 12 poses. Donc celle-ci je la garde juste comme ça. Mais évidemment j'irai pas la faire développer, hein, elle ne m'appartient pas. Nous allons, comme sur l'Olympus, tester la pile, voir si elle fonctionne. C'est parti. Donc pareil, ce genre de pile là qui ressemble à une batterie. Personnellement, je ne savais même pas que ça existait. Je ne connaissais pas, j'en ai jamais utilisé. Je crois que celle-ci, elle a coûté 10 balles. Voilà, donc j'espère que ce ne sera pas encore 10 balles foutues en l'air. Nous allons essayer maintenant. Plus et moins. Alors ça se met dans ce sens-là. Non, parce qu'en plus, si je me trompe... Oui! Vous avez entendu comme moi? Il fonctionne! Il fonctionne! Alors, attendez, on... Auto,
On, ça c'est le flash. Ah, il fonctionne celui-là, on est d'accord. Ah, je suis trop contente. Ah, c'est trop stylé. C'est génial. Bon, bah écoutez, celui-là, je l'ai payé 10 €. Ma foi, il fonctionne, c'est génial. Voyons. Ah, c'est génial. Enfin, quoi qu'il en soit, celui-là fonctionne. Je vais pouvoir le tester et je suis trop ravie parce que ben, on verra ce que ça va donner du coup. Voilà, à tester. Récemment, je me suis... Alors, bon, j'ai toujours rêvé d'avoir un Polaroid. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais toujours envie de tester. Et du coup, j'ai trouvé le Polaroid Supercolor 635. Donc, c'est celui-ci sur un vide-grenier. Le mec me l'a laissé pour 15 €. Il me l'a vendu avec la boîte. Il m'a certifié qu'il fonctionnait. Donc malheureusement bah, je peux pas le tester puisque alors ce que je ne savais pas c'est que les piles sont avec la cartouche de photo en fait. Donc je ne peux pas le tester pour le moment. Même le flash, je sais pas du tout s'il fonctionne vraiment comme le mec me l'a dit. Même en déco comme ça, je trouve ça trop magnifique en fait. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça trop beau. Donc pareil, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo s'il fonctionne. Je testerai donc des Polaroid. Et alors le dernier que j'ai trouvé sur le même vide-grenier que le Polaroid, c'est le Pentax K1000, c'est celui-ci. Je le trouve magnifique, il est sublime. Celui-ci, ça rejoint un peu la même esthétique que le Canon AE1 en fait. Il est trop beau. Et pareil, celui-là, quand on le déclenche et quand on passe la pellicule, écoutez-moi ce bruit. Je kiffe. Je kiffe, j'adore. Donc celui-ci, je l'ai eu pour 50 €. Le mec était super sympa. Il me l'a vendu avec un zoom 28-80 et un 70. J'adore, je suis fan. Alors j'ai pas encore testé puisque c'est le tout dernier que je viens d'avoir. Il m'a fait le lot pour 50 €. Il m'a aussi fourni une grande pochette pour mettre, pour ranger les appareils photo. Il m'a laissé choisir aussi une lanière. Si jamais je voulais le passer dans l'appareil. Il était super sympa. Il avait plein d'appareils. Franchement, je ne savais pas lesquels choisir. Mais c'est l'objectif en fait qui m'a... Enfin, c'est le zoom en fait qui m'a aidé à choisir. Je le trouve mais trop beau quoi. Mais regardez-moi ça. Et en plus, Pentax, c'est la marque de mon tout premier réflexe numérique que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Donc du coup, voilà, ça fait un côté un peu sentimental. Mais du coup, pareil, celui-là, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que j'ai trop hâte de m'en servir. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle aura duré parce que ça s'est coupé plusieurs fois. Je pensais honnêtement pas que j'avais autant d'appareils argentiques en fait. Et en plus, le pire c'est que je pense que c'est pas fini parce que j'adore les collectionner. Déjà, je trouve ça trop beau, je trouve ça trop stylé. Après, grosse déception pour celui-là. Hein, le mec m'avait bien dit qu'il marchait, donc peut-être que j'arriverai à le faire fonctionner. Si c'est le cas, il y aura une vidéo dessus. Sinon, écoutez, tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, à venir vous abonner sur cette chaîne. Et puis, parce que je suis super active, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On se retrouve toutes les semaines. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, qu'importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bisous!